Salut à tous. On se retrouve pour une petite vidéo encore sur un boîtier Raspberry Pi, donc le boîtier je dans la main. C'est celui-là, et non vous ne rêvez pas, c'est pas la vidéo que vous avez déjà vue sur un boîtier mini SNES pour Raspberry Pi. C'est un autre modèle de boîtier mini SNES Raspberry Pi, donc c'est le boîtier de Kintaro qui est livré dans cette jolie petite boîte violette. Voilà, donc pourquoi j'ai pris un nouveau boîtier? En fait celui-là il n'a pas de ventilateur, il est vendu avec un gros radiateur passif, donc c'est un modèle comme on dit fanless. Et j'ai dit, tiens, on va le tester. En plus, ça coûte dans les 20 €. Le même prix que l'autre boîtier, je l'ai déjà testé. Donc, je dis, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau refroidissement. Si ça marche bien. Et puis au niveau look aussi et qualité. Donc, j'ai été agréablement surpris par ce boîtier. Parce que franchement, là, je trouve qu'il est de très bonne qualité. En plus, vous allez voir, l'emballage est vraiment nickel. Seul petit défaut, je reviendrai dessus quand je filmerai sur le plan de travail. C'est qu'en fait, ils vous vendent pas la petite LED. Donc il y a un remplacement pour la LED, mais la LED n'est pas fournie avec. Ça c'est dommage quoi. Donc en tout cas, justement, comme d'habitude, on va le voir de plus près sur mon petit plan de travail. A de suite les amis. Alors voilà, déjà en premier, je vous l'ai dit, vous recevez une super boîte. Alors vous voyez, la boîte est marquée Kintaro, The Flucker of Superhuman. Là, je sais pas pourquoi il est marqué 02, est-ce qu'il y avait une version 01. Ici vous avez un petit dessin, c'est sympa, la boîte est vraiment sympa, elle est mauve coloré, et derrière on voit la Super NES avec un code barre. Donc on va ouvrir la boîte. Voilà, déjà vous voyez ici il marque donc Super Kintaro Kumadak, la boîte, un tournevis, et vous aurez besoin de 6 vis. Voilà, là dédicacé à Yamoshi. Voilà leur site web si on veut les contacter. Chapitre 2, voilà, il y a une petite histoire. Et dedans, alors je l'ai enlevé, mais vous avez la console. Hop. La console que voici. Donc un beau boîtier plus clair que l'autre que je vous ai déjà présenté. Là vous voyez, au lieu d'avoir une grande découpe carrée, ils ont fait les emplacements pour les ports USB et le RJ45. Face à derrière, vous pouvez voir aussi qu'il y a l'aération à l'arrière, aération sur le dessus, et l'aération sous le dessous. Vous avez une petite notice, très légère. Et dans la boîte, donc ça peut tout tomber, vous avez un radiateur passif. Car ce système en fait ne fonctionne pas avec un ventilateur, mais avec un radiateur passif qui est assez impressionnant. Vous avez aussi des petits stickers, donc il y a celui-là, façon Super Nintendo. Kintaro Entertainment System. Enfin celui-là est plutôt façon NES. Et celui-ci qui est façon Super NES, Super Nintendo, Super Kintaro Entertainment System. Un petit sticker encore avec le dessin, donc ça c'est assez sympa. Et les vis, alors je sais pas pourquoi ils disent 6 vis, et moi j'en ai plus que ça, j'ai 2 grandes vis, 2 grandes vis, et 4 petites vis. Donc pour le boîtier il faut quoi? Non, il faut 4 vis, et normalement il faut 4 vis pour le Raspberry Pi qui est là. Donc ça c'est de mes 3 Raspberry Pi 3B, pas le B+, mais le B+, à la même taille. J'ai dû enlever ici, j'avais un radiateur qui était collé. Et du coup, je vais suivre le montage, assembler le radiateur et l'installer dans la boîte. Alors je voulais vous le dire aussi, il y a un petit tournevis qui est fourni avec. Tournevis d'ailleurs qui est de la même couleur que la boîte, il est mauve, il est assez quali, comparé au tournevis mal fini qu'il y avait dans les boîtes de Retroflag. Donc là je vous rappelle d'ailleurs que c'est pas Retroflag, c'est une autre marque qui fabrique ces boîtiers. Et c'est bien ce que je pensais, il y avait 2 vis en trop. Donc en fait vous avez des grandes vis qui vous servent à fixer le radiateur sur le Raspberry Pi et sur le boîtier, vous mettez ici. Et après vous servirez des 4 petites vis pour fermer le boîtier, donc les 2 qui iront ici. Et les 2 qui attacheront ça aussi. Voilà, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Alors vous avez vu que le mien est tout neuf, mais j'ai pas encore mis de vis, il y a des marques ici, donc je sais pas. Voilà, si c'est des marques d'usine, comme ça a été forcé. Donc vous voyez que le radiateur passif, là, il occupe quand même toute la place. Ensuite, c'est tout simple, vous refermez le boîtier. Alors par contre, vous voyez, le mien, il y a juste à l'arrière un petit écart, pourtant je l'ai vissé à fond. Et voilà, c'est pas gênant, mais bon, normalement, il doit être comme ça. Donc je vous rappelle qu'il est fanless, pas de ventilateur, vous avez les aérations ici, et ici. 2 là dans la fente, et c'est prévu pour être refroidi par le gros radiateur. Donc j'ai testé un petit peu, pour l'instant il n'a pas spécialement chauffé.
Vous voyez que c'est, comme je dis, le look Super NES. Donc là, les ports cartouches sont vraiment bien faits. Pas les ports cartouches, les ports pour les manettes. Les boutons sont factices, hein, encore une fois. Ici, bah, vous l'avez vu, les 4 entrées USB, le RJ45, classique, l'alimentation, le HDMI, la prise audio. Ici, l'emplacement de carte SD qui est facile à installer aussi. Voilà, donc c'est un beau petit boîtier, vous aurez les liens dans la description de la vidéo. Ça coûte dans les 20 €, port inclus. Alors par contre, oui, j'ai oublié de vous le dire, il y a juste un petit défaut, c'est que sur ce modèle, vous n'avez pas de LED qui est vendu avec. Voilà, moi je l'ai acheté et je pensais que le câble avec LED était fourni et non. Donc je sais pas si sur les nouveaux ça y est, sinon il faut acheter une LED à part, donc c'est un peu chiant, ils auraient pu faire... ils auraient pu le vendre, quoi, ça aurait été plus pratique. J'ai bien regardé la notice et non, il n'y a rien. Il n'y a rien, vous voyez, même d'ailleurs la notice ne vous dit pas à quel endroit il faut brancher la LED sur le GPIO. Donc ça, voilà, c'est le seul petit défaut. Mais sinon, franchement, c'est un beau petit boîtier. Encore une fois, c'est uniquement le style Super NES US. Hein, ils n'ont pas fait de Super Nintendo pour l'instant. Super Nintendo européenne. Donc comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Ce que vous pensez de ce boîtier. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. A bientôt les amis. Ciao.